Bon matin, tout le monde. Bienvenue à notre café ensemble, quel que soit le moment de la journée ou l'endroit dans le monde où vous allez boire ce café. Il est toujours chaud, toujours. La parole de Dieu est toujours vivante, toujours active. Bienvenue à tout le monde de Nouvelle Vie. Vous me manquez, mais au moins, je suis fortifié. Ça m'encourage de vous savoir. Et merci de vos courriels, à tout le monde qui nous écrit, de vous savoir là, qu'on vit ça ensemble à tous les jours. Également, bienvenue à nos amis de On est ensemble qui se joignent à nous avec Z-Watcher. Quelle joie de vous savoir vivant cette expérience-là avec nous. On espère que c'est une bénédiction où que vous soyez. Une bénédiction où que vous soyez en francophonie. On a débuté hier, on va continuer avec la communion comme thème, la communion de l'Esprit pendant la pandémie. Les dernières paroles de 2 Corinthiens, non seulement les dernières paroles de 1 Corinthiens, la grâce et l'amour soient avec vous. La 2 Corinthiens, le dernier verset de 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu avec vous, mais que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Le koinonia, la relation avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils, mais aussi avec Dieu, le Saint-Esprit. Ça, si vous avez manqué hier, allez chercher ça parce qu'on approfondit ensemble à quel point, alors que nous sommes sans réunion ensemble à l'Église, à quel point, alors que nous faisons face à toutes sortes de choses avec cette pandémie, chacun d'entre nous à une mesure ou une autre, qu'on n'a jamais fait face auparavant, nous avons besoin de cette communion avec l'Esprit de Dieu, qui est dans Acte 2, ils ont été remplis, et c'est ce qu'on a appelé, c'était le jour de la Pentecôte, c'est l'expérience de la Pentecôte, mais Acte 4, ils ont été remplis à nouveau. Et puis, je vous proposer, ce n'est pas quelque chose de dénominationnel, quel que soit votre arrière-plan, j'aimerais vous proposer que nous avons tous besoin, par la communion de l'Esprit, d'une Pentecôte fraîche, d'être renouvelé dans l'expérience de la Pentecôte. Non pas une Pentecôte qui est dénominationnelle ou qui est religieuse ou une Pentecôte de mouvement religieux. Non. Et non, pas non plus une Pentecôte ponctuelle qui s'est arrivée une fois et voici la date et c'est terminé. Non, une Pentecôte qui est avec Dieu qui vient écrire sa parole sur nos cœurs. C'est intéressant de savoir, peut-être que vous ne savez même pas, même si c'est un jour férié en France et ailleurs, la Pentecôte, peut-être que vous ne savez même pas que la Pentecôte vient d'une fête, un des festivals juifs de l'Ancien Testament, alors que dans l'Ancien Testament, vous avez la fête de la Pâque. Et dans l'Ancien Testament, il y a ce moment hallucinant dans l'Exode où Dieu a dit d'aller sortir de la captivité, mais l'ange de la mort va traverser le pays, mais vous allez placer le sang de l'agneau sur les linteaux de la porte de chaque maison, et ceux qui seront sous le sang, c'est la Pâque, seront sauvés. Et ça, c'est 50 jours plus tard dans l'Ancien Testament, les commandements, les désirs, ce qu'on appelle les 10 commandements, mais les commandements, les désirs, la volonté de Dieu va être écrit sur des tables de pierre à Moïse, et ça, c'est la Pentecôte. Dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, après la résurrection, la Pâque, il y a la mort, c'est la Pâque. Et Jésus est l'agneau qui est offert une fois pour toutes, parfait. Et ceux qui se retrouvent sous le sang, ceux qui donnent leur vie à Christ, ceux qui acceptent son amour, son pardon, son salut, sont sauvés dans cette vie et pour la vie éternelle. Et 50 jours plus tard, alors que des pèlerins de toutes les nations viennent vers Jérusalem, c'est la Pentecôte. Mais là, Dieu ne va pas écrire ses désirs, ses plans sur des tables de pierre. Par le Saint-Esprit, il va les écrire sur nos cœurs. C'est ce que le prophète Ézéchiel avait vu des centaines d'années auparavant. Il a dit, Dieu a dit, j'enlèverai le cœur de pierre, je donnerai un cœur de chair et j'écrirai mes désirs, mes commandements et mes lois sur vos cœurs et je vous rendrai capable de les accomplir. Et c'est dans ce sens qu'on a besoin d'une fraîche communion avec l'Esprit pendant cette pandémie pour que Dieu écrive ses désirs, qu'il puisse écrire sa volonté, ses directions sur nos cœurs. Dans le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu les conduisait, les dirigeait, les avertissait. Et on a des hommes comme Étienne dans Acte 6 qui a été rempli de l'Esprit. Et c'est très personnalisé. Avez-vous déjà pensé au fait que dans le Nouveau Testament, vous avez continuellement tous ces prénoms, parce que le Saint-Esprit n'est pas seulement une masse, l'Esprit de Dieu le souffle sur la terre entière. Il veut être en communion avec toi, Étienne, avec Claude, avec Jérémie, avec qui que vous soyez, votre nom. Il veut vous amener plus loin, prêt à glorifier Jésus, à vous approcher du Père, à marcher avec lui. Et Étienne est un personnage extraordinaire dans les Actes des Apôtres. On lit dans Acte 6 qu'il était rempli de l'Esprit, de grâce, de foi, de puissance, et que personne ne pouvait résister à la sagesse avec laquelle il parlait par l'Esprit qui parlait en lui.
l'Esprit de Dieu qui l'aide. Et vous dites, ah oui, mais ça, Étienne, je ne le connais pas autant que les autres. Est-ce que Étienne, c'était un évangéliste de puissance, un évangéliste de foule? Est-ce que c'était... Étienne, c'était un serveur aux tables qui s'était porté bénévole volontaire pour aller servir dans l'Église, dans les distributions alimentaires. Ce que Étienne nous rappelle, c'est que nous avons tous besoin. Maman, papa, la maman qui a un bébé dans les bras en ce moment à la maison, qui regarde ce café matinal, la maman avec des enfants et des ados, le papa qui est à la maison, qui essaie de travailler en télétravail, chacun d'entre nous, l'homme d'affaires, l'entrepreneur, l'étudiant, chacun d'entre nous avons besoin de marcher dans cette communion avec le Saint-Esprit, parce que par la communion avec le Saint-Esprit, nous pouvons connaître surnaturellement, nous pouvons communiquer surnaturellement et nous pouvons combattre, conquérir et confronter les ténèbres surnaturellement. On commence ensemble avec la dimension de, par l'Esprit de Dieu, nous pouvons connaître, à travers cette pandémie, connaître surnaturellement. Et notre texte de base est magnifique, 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 9, l'apôtre Paul dira, « Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et que ne sont pas montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par son Esprit. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est par l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Je peux connaître surnaturellement. Nous avons besoin, à travers cette pandémie, au-delà de tout ce que toutes les voix des hommes qu'on entend autour de nous, toutes les voix des médias, toutes les voix sur les médias sociaux, tout ce que nos yeux voient. Nous n'avons jamais vécu, la plupart d'entre nous, à part ceux qui ont connu les dernières guerres, mais la majorité d'entre nous n'avons jamais vécu une période où à tous les jours, les bulletins d'information nous donnent des chiffres hallucinants, effarants, de morts, de gens qui ont été contaminés, de chiffres économiques horribles, de chiffres humains de tous les côtés. Et dans la province de Québec, en ce moment, au Canada, il y a toute une attention maintenant qui est portée de plus en plus. Le gouvernement du Canada vient de mettre plusieurs millions de dollars dans une campagne de publicité à la télé pour dire, même si nous ne sommes pas, même si nous n'avons pas été atteints par la maladie au niveau physique, nous sommes affectés. Nous sommes affectés psychologiquement. Il y a une montée de toutes sortes. Les gens ont les yeux remplis de tout ce qui va autour d'eux et ça les affecte profondément. Et nous avons besoin de cette communion avec l'Esprit pour nous donner une perspective au-delà de la perspective humaine. Connaître, au-delà, voir. L'homme connaît selon notre éducation, notre arrière-plan, nos expériences, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on a vécu. Mais Dieu désire que tu puisses connaître ce que ton œil ne peut pas voir humainement, ce que ton cœur, tes pensées ne peuvent pas concevoir à travers cette pandémie. Avez-vous déjà entendu quelqu'un récemment dire « Je ne peux pas voir comment quelque chose de bon peut sortir de ça ». Eh bien, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu veut que nous puissions connaître la parole de Dieu, cette vision spirituelle. La parole de Dieu dit au prophète Zacharie 11, 17, « Malheur à celui qui a l'œil desséché ou l'œil éteint. » Et si notre œil est éteint ou desséché par les circonstances, Dieu veut raviver la lumière, dans la direction dans notre œil spirituel. À l'Église des temps de la fin, que nous sommes l'Église de Laodicée, le Seigneur Jésus dira dans l'Apocalypse chapitre 3, nous sommes l'Église de la fin des temps. Et il dira, parce que tu ne vois pas, tu es aveugle à ta pauvreté par une vision spirituelle. Je te conseille de oindre tes yeux afin que tu puisses voir. C'est vraiment, c'est intéressant parce que la ville de Laodicée, les historiens nous disent, était connue comme une ville où des gens faisaient des pèlerinages parce qu'il y avait un onguent, il y avait une huile particulièrement utilisée pour la guérison, pour toutes sortes d'infections pour les yeux. Et Jésus fait un parallèle spirituel. Il dit, tu as besoin que, en termes de notre étude ensemble, que par la communion de l'Esprit, l'huile d'onction puisse venir guérir tes yeux qui ne voient plus, ton œil qui était éteint. Je vais terminer aujourd'hui avec ce moment magnifique dans Marc chapitre 8, où nous avons verset 22-25, où Jésus touche un homme aveugle. Et cet homme, comme nous, spirituellement, était complètement aveugle, n'avait jamais vu auparavant. Et Jésus le touche une première fois. Et il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois, il y a un miracle, je ne voyais rien du tout avant, mais maintenant je vois des hommes, mais ils sont comme des arbres qui marchent. Vous savez que Jésus n'était pas en panne de miraculeux. Il n'y a pas eu une panne, oups, je vais faire que j'ai un deuxième coup pour y arriver. La batterie n'était pas affaiblie. Il y a toujours un message dans chaque miracle de Jésus. Chaque miracle contient un message. Alors Jésus le touche une deuxième fois et lui dit, qu'est-ce que tu vois? Je vois les hommes tels qu'ils sont vraiment. J'aimerais vous dire que le Seigneur annonçait
que nous aurions besoin qu'il touche nos yeux une première fois et une deuxième et encore et encore et encore par la communion du Saint-Esprit afin que nous puissions voir les gens, les circonstances, mes enfants, vos enfants, mon entourage, ma situation, mon entreprise, mes études, mon année 2020 jusqu'à maintenant que je croyais qu'elle était commencée tellement magnifique et que par la suite, qu'est-ce qui va arriver suite à la pandémie, que nous puissions voir ce que nos yeux ne peuvent pas voir, notre cœur ne peut pas concevoir. Je veux connaître spirituellement. Vous avez besoin, j'ai besoin de cette deuxième touche encore aujourd'hui. Êtes-vous prêts à prier avec moi? Seigneur, nous sommes comme cet homme aveugle. Nous étions auparavant complètement aveugles spirituellement. Nous étions aveugles à ton amour, à qui tu es, à ton plan, à ta parole, à ton salut. Mais tu as ouvert nos yeux. Nous sommes, Seigneur, comme cet homme. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Mais comme lui, nous voyons de manière imperceptible, de manière vague, de manière, Seigneur, qui a besoin. Nous voyons les hommes comme les arbres qui marchent. On voit seulement des ombres. Et particulièrement dans cette saison où il y a tellement de choses inconnues, où nos yeux sont remplis de tellement de choses qui font peur, qui inquiètent, qui viennent nous désarçonner, qui viennent, Seigneur, nous rendre désemparés. Nous prions maintenant, aujourd'hui, par la communion de ton Saint-Esprit, que l'huile vienne toucher nos yeux à nouveau, que l'onction vienne guérir nos yeux spirituellement et que nous puissions voir les hommes, nos familles, nos situations, nos vies et même toutes ces circonstances à travers cette pandémie, que nous puissions voir les choses que tu as préparées d'avance pour nous telles qu'elles sont vraiment. L'esprit humain, l'œil humain peut seulement voir les choses de notre propre, avec toutes nos limites, toutes nos limitations. Mais aujourd'hui, Seigneur, par l'Esprit de Dieu, touche nos yeux une deuxième fois, et encore, et cause-nous de voir comme tu veux que nous puissions voir. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen et Amen. Je vous souhaite une bonne journée et on continue demain avec la communion du Saint-Esprit à travers la pandémie.